Alors, on a parlé précédemment de ma méthode ultime de promotion. Donc, parmi mes méthodes, j'ai deux méthodes principales que j'utilise. Le premier, le site internet Less, où je vais dire carrément des sites internet parce que j'en ai plusieurs, et une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Donc, j'ai fait la promotion des produits en affiliation via YouTube et via un site internet. Dans cette partie de la formation, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que vous pouvez avoir votre site internet et comment utiliser ma méthode pour pouvoir faire la promotion des produits en affiliation. Quand il s'agit d'avoir un site internet, c'est une connaissance qui peut ne pas être à la portée de tout le monde. Donc, je vais prendre par exemple ici l'exemple d'un site internet. Voici un site internet ici. Ce que vous voyez ici, c'est un site qui fait la promotion des hébergeurs web, comme ce que je vous avais expliqué. Mais ce que vous allez voir ici, c'est que le titre de l'article dit Best Web Hosting 2023, meilleur hébergeur web en 2023. Alors, le guide ici montre exactement quel serveur faut si vous avez un blog, quel serveur il faut pour faire ci, quel serveur il faut pour faire ci, quel serveur il faut pour faire ci. C'est un article qui a pris des semaines à rédiger et qui en réalité, je mets à jour régulièrement afin d'être aussi correct que possible. Donc, l'avantage ici, c'est que je donne un guide qui permet aux gens de choisir les meilleurs hébergeurs. Mais comme par exemple, quand la personne voit que bon, voici l'hébergeur qu'il me faut, voici ici 53% de réduction, la personne juste peut cliquer sur le bouton là et aller sur l'hébergeur. Et là, s'il effectue le paiement, il va recevoir lui 53% de réduction. Mais en retour, moi aussi, j'ai reçu une commission d'affiliation. Donc, ma méthode idéale là, c'est d'écrire des articles. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est l'une des méthodes idéales que vous pouvez utiliser pour faire la promotion des choses. Quand vous créez un site internet, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre nom réel. Comme par exemple, sur Internet, beaucoup de personnes me connaissent sous le nom de John. John tout simplement. John, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire John en anglais. Mais il n'est pas écrit nulle part John sur mon jugement. C'est tellement populaire que la plupart des gens qui me connaissent sur Internet, qui en réalité ont été en contact avec moi sur Internet, me connaissent simplement sous le nom de John, sans savoir que mon nom réel est Jean-Baptiste. Mais cela ne veut pas dire que je suis en train de les voler. L'important, c'est l'aide que je les apporte. Alors, avec le blogging, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser votre nom réel ou votre photo, quoi que ce soit. L'important, c'est le type de contenu que vous allez créer. Donc, vous créez du contenu, vous créez un article qui cible quelque chose de très spécifique et des gens qui sont intéressés par ça vont venir par la suite pour pouvoir faire le truc, pour pouvoir passer à l'intérieur de votre guide. Dans cette partie, on va voir comment créer votre site internet. Qu'est-ce que d'abord un site internet? Un site internet, c'est comme une maison où vous allez mettre des choses. Ou un site internet, c'est comme une boutique physique où vous allez mettre des choses et des gens vont passer voir. Alors, pour créer un site internet, il faut un nom de domaine et un hébergement. Un hébergement, c'est comme le carré et un nom de domaine, c'est l'adresse de votre maison. Le site même en question est la maison en général. Et donc, si vous achetez un carré, c'est que vous achetez un serveur, un hébergement. Et si vous mettez votre maison, c'est que vous créez votre site. Un nom de domaine, c'est l'adresse par laquelle les gens vont pouvoir trouver votre site. C'est l'adresse par laquelle les gens peuvent venir sur votre maison. Donc, dans cette partie, je ne vais pas vraiment bavarder pour vous dire voici comment ça fonctionne, les hébergements, les trucs. Mais quand même, je vais aller prier en détail. Je vais vous mettre en bas de cette vidéo sur la même page, la vidéo qui va montrer étape par étape comment créer votre site internet en partant complètement de zéro. Donc, qu'est-ce que l'hébergement c'est? Sur l'hébergement, c'est d'abord que ça va aller, vos fichiers, les articles, les contenus, tout ce que vous allez publier sur votre site internet, c'est là-bas ça va être stocké. Le nom de domaine, c'est ça que les gens vont connaître. Personne ne va connaître si vous vous appelez John ou Jean-Baptiste ou quoi. Comme par exemple, si vous voyez tutorials.com, c'est le nom de domaine de ce site-là. Donc, je ne sais pas qui l'a créé, mais tout ce que je sais, c'est que si je vais sur tutorials.com, je peux avoir un whiteboard ici, je peux avoir un tableau que je peux utiliser pour expliquer les choses rapidement en ligne. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le nom de domaine. Maintenant, le serveur, l'hébergement, c'est là-bas qu'il va tous les fichiers qu'il a mis, les codes qu'il a mis afin d'avoir ceci. Alors, c'est là-bas ça va. Pour créer un site, quand il s'agit d'un site où vous voulez simplement utiliser la fonctionnalité blog afin d'avoir d'audience, afin de pouvoir faire l'optimisation pour les moteurs de recherche, la méthode idéale à utiliser est WordPress. WordPress, c'est simple, c'est complètement gratuit pour créer un site d'internet et vous permet d'avoir plus de flexibilité en termes d'optimisation de vos articles pour les moteurs de recherche. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir un blog qui fonctionne bien, qui est référencé. Si vous avez écrit des articles en suivant les méthodes que je vais vous expliquer dans les prochaines parties à venir, ainsi de suite. Donc, je vais vous mettre en bas de cette vidéo la deuxième partie où je vous explique étape par étape comment créer un site internet. Donc, ce ne serait pas simplement des explications. On prend un serveur ensemble, on installe le nom de domaine, on commence par le créer du début jusqu'à la fin. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir un site qui est prêt afin d'aller à la prochaine partie à l'intérieur de cette formation. J'espère que vous avez compris mon explication rapidement. Donc, sans trop tarder, je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo qui se trouve en bas de celle-ci.
ensuite dans la prochaine partie où on va passer à l'étape suivante une fois que vous avez votre site qui est prêt.